Et bonjour à tous, c'est NTCH et aujourd'hui on se retrouve pour ouvrir une nouvelle Tinbox qui vient de sortir. La Tinbox des batailles anciennes qui voit s'affronter le magicien sombre contre le dragon blanc aux yeux bleus. Donc cette Tinbox elle va s'inscrire dans une trilogie de 3 tins qui reprennent la tablette de la mémoire perdue, donc dans la mythologie Yu-Gi-Oh! La tablette de la mémoire perdue, c'est celle qui va permettre au pharaon, donc l'autre Yugi, de retrouver sa mémoire, et notamment son nom qui est noté sur la tablette. Donc cette tablette, elle se décompose en 3 parties. Donc une partie inbox. La première, c'était l'année dernière, avec le combat entre le pharaon et le prêtre Seto, qui est l'ancêtre de Seto Kaiba, le rival de Yugi. Cette année, donc, le combat entre le magicien sombre du pharaon contre le dragon blanc aux yeux bleus du prêtre Seto. Et l'année prochaine, sûrement, normalement, on aura la 3e partie de la tablette avec notamment les 3 dieux égyptiens. Donc, on va voir ce qu'il y a dedans maintenant. Du coup, 3 méga packs avec chacun 18 cartes par pack. Hop. Une carte prismatique secrète rare, donc c'est une autre version de la secrète rare. 2 cartes ultra rares avec le nom et l'image qui brille, 2 cartes super rares avec que l'image, une carte rare avec que le nom, et 12 cartes communes où il n'y a rien qui brille. Donc on a des cartes provenant des extensions Assaut de l'Ignition, Code de l'Éternité, Ascension de Dueliste et la Rage Fantôme. Donc c'est les 4 extensions qui sont sorties en 2020. Celle qui m'intéresse le plus, c'est l'Ascension du Dueliste, avec notamment des cartes pour l'archétype Gaïa. Donc voici les cartes maîtresses de l'archétype Gaïa. Donc avec forcément Gaïa le chevalier implacable et la malédiction du dragon. Donc aujourd'hui elles sont un peu faibles ces cartes, mais ils ont réédité du coup dans cette extension. Et j'espère en avoir notamment les fusions de ces deux-là. Et voilà. Dans les autres, ce qui nous intéresse, dans la Rage Fantôme, il y a Zeus. J'ai plus le nom en entier, mais c'est une très belle carte Xyz. Et elle coûte un peu d'argent dans l'extension originale, donc ce serait cool de l'avoir. Même là, elle coûte 15 balles déjà. Sinon, dans l'ascension du dueliste, il y a aussi des Melfi que j'aime beaucoup parce que c'est des cartes mignonnes. Et voilà, sinon il y a quelques cartes qui sont intéressantes, mais je vais pas tout détailler ici. Par contre, on a des cartes supplémentaires déjà apparues. Ça, c'est les... Comment ils s'appellent ? Les bêtes sacrées qu'on voit dans Yu-Gi-Oh! GX, à savoir Raviel, Uria et Hamon, ainsi que des nouvelles cartes jamais vues auparavant. Et ça je les veux, parce que c'est des cartes super intéressantes. Il y en a... Hop là, c'est ouvert. Il y en a une pour le dragon blanc aux yeux bleus, un piège. Une pour le magicien sombre, une magie de terrain. Il y en a une autre qui avait l'air intéressante. Et surtout, la nouvelle carte magie rapide qui vient de sortir, désignateur de la suppression, qui est juste incroyable en fait, parce que elle est déjà cotée à plus de 70€, alors que la box vient tout juste de sortir. Donc en fait, si j'ai cette carte, bah, je rembourse tout simplement la boîte, vu que la boîte c'est environ 20€, 22€. Donc si je peux avoir cette carte, même en double, ça me dérange pas. J'en vendrai une, ça me remboursera largement la box. Donc voilà, tout ce qu'il y a à savoir sur cette boîte. On va passer à l'ouverture. À l'intérieur, il n'y a rien de spécial, juste les petits trucs. On va laisser ça de côté. Et sinon, la boîte est super bien pour le rangement, pour ranger des cartes ou des affaires sur Yu-Gi-Oh! C'est trop bien. On va s'ouvrir ça. Hop, voilà. Alors je sais pas où sont placées les cartes brillantes, je pense que c'est plus vers le milieu.
On aura la surprise. On va commencer avec un Gatchery Ignister. Jack Obolan. Très jolie carte. Parfait pour le mois d'octobre. Primadonna des profondeurs. Appareil d'apprenti jetable. Renaissance AIDLE. Je sais pas comment on prononce ça. Pour des monstres Ignister. Pluie Bozu. Bozu. Très mignonne. Notre pro. C'est une super rare ça? Ouais, c'est une super rare. Kyubi du monde virtuel. Chen. Notre première super rare. Une deuxième super rare. Putain, on voit pas très bien que c'est super rare. C'est pas très brillant. Je vais y arriver. Brigadier Cancrela sombre lumineux. Un monstre normal. C'est étonnant de voir ça maintenant, mais il en existe encore. Notre première ultra rare. Talent des triples tactiques. Non. Attends. Tacitk. Ok. Tacitk. Pas facile à dire, mais ça doit être ça, vu que c'est marqué ici aussi. Petite coupure au montage pour vous dire que cette carte, en fait, elle est très forte, et donc super recherchée, notamment dans ce set. Ce qui en fait la seconde carte la plus chère, à plus de 30 € quand même. Mais vu que je connaissais pas la méta, j'ai pas du tout réagi. Et d'ailleurs, en parlant du nom que j'ai galéré à prononcer, Talent des triples tactiques, normalement c'était son nom de base, mais ils ont fait une erreur d'impression dans la première version, dans l'ascension du dueliste. Et Konami a quand même gardé cette erreur d'impression, du coup c'est devenu Talent des triples tactiques. Deuxième ultra, Nerval Tribrigade. Attention, je crois qu'il y a prismatique en dessous. La prison du dragon de glace. Voilà, prismatique. Pas très bien là. Et oui, c'est en parallèle un peu. C'est secrète, c'est en diagonale, et prismatique, c'est en parallèle. Voie turbo, vitesse roïde. Poisson, feuille inerte. Bloc roule, vitesse roïde. Serment, tribrigade. Panda jabber. Panda boxer. Qui fait des jabs. Ouf. Cloche lien. Très, très mignonne. Monstre lien, petite étoile avec une cloche. Et des ailes de fée. Et dogmaticacisme. De l'archétype Dogmatica. Voilà pour le premier pack. Bon. La prismatique, c'est pas non plus ouf. Hein. Il y a des monstres un peu mieux que ça. Pareil pour les ultras. Même si j'aime bien la Nerval. Elle est très jolie. Allez, deuxième paquet. Dévoilement artisane sorcière. Je connais pas du tout, je savais même pas que ça existait. Encore du Ignister avec Kusari. Patronus artisane sorcière, encore une. Avion de chasse Belcat. Trip Gookie. Encore une artisane sorcière, décidément. Jenny. Notre super rare, point d'avertissement. Une deuxième Xyz, deuxième super rare, importation Xyz. Ouais, très très jolie carte.
je trouve. Oh, pas mal. Ça, c'est pas mal. Notre premier ultra rare, Albaz le Déchu. Très belle carte. J'aime beaucoup les monstres déchus. Les anges déchus et tout ça. L'artwork est souvent très soigné. Deuxième ultra rare, Titanieclad, le dragon des cendres. Pas mal du tout en vrai. Ah bah tiens, avec Albaz le Déchu. Donc les deux font la paire. Parfait. Oh yes, 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 yes. Le mouton de croix en prismatique. Oh là là, il est trop beau. Regardez-moi ça. Trop mignon. Et en prismatique, il est trop bien. Oh là, je suis trop content. C'est pas la meilleure, évidemment, loin de là, mais je suis content. Notre rare dragon du monde virtuel, Long. Guitare Xeno de bande de rock. Putain, bizarre ça. Oh, encore une petite carte mignonne, pas moins courageux. Un peu RPG, un peu avec le héros. Un petit Melfi, Cathy Melfi. Putain, il y a beaucoup de cartes qui sont mignonnes quand même dans ce set. On a eu pas mal. Cathy Melfi, trop mignon ces petits monstres. J'aime beaucoup le design qui est vraiment qui change beaucoup de ce qu'on a l'habitude de voir dans Yu-Gi-Oh! Très pastel. Un chevalier noble Inferno Mogis. Chevalier noble qui était à l'origine des cartes provenant des mythologies du roi Arthur. Ça a un peu changé, je crois. Soulèvement de l'ange déchu. Voilà, comme je disais, les cartes ange déchu, à chaque fois, ils ont un artwork que je trouve très très beau. Cristal Inflexipateur, Dragite. Putain, regarde, leurs noms, ils sont compliqués maintenant, c'est casse-couille. Et c'est tout, c'était la dernière. Donc ce booster, il me fait plaisir, là. Deux bonnes ultras, une bonne prismatique, avec un petit Melfi, un petit pingouin courageux, ça fait plaisir. Des belles cartes, en tout cas. Des très belles cartes. Je suis content, je suis vraiment content. Le dernier déjà. Dernier paquet, on commence avec AIQ. Toujours pour les Ignisters. Ibitsella lutea. Arcjet Lightcraft. Un codeur bavard à l'envers. Sentinelle des profondeurs. Des beaux petits poissons. Récif Grande Bulle Marine Cesse. Chariot Samouraï Supra lourd. Bon, Samouraï Supra lourd, c'est pas trop ce qu'on veut. Oh oui, oui, voilà, j'avais oublié cette carte. Oh, putain, je suis trop content, vas-y, c'est bon. Linguribo, la dernière sortie des Kuribo. Il y en a des dizaines des Kuribo. J'en ai beaucoup, grâce au calendrier de l'Avent qu'ils ont sorti il y a 2 ans maintenant. Du coup, j'en ai beaucoup, mais j'avais pas celui-là. Il m'en manque genre 3-4 peut-être. Non, celui-là. Et j'avais oublié qu'il était là-dedans. Je suis trop content. Yes. Et bah voilà. Encore une bonne carte. Roi des bêtes Barbaros. Ça, c'était une carte... C'est une carte qui était sortie il y a longtemps quand même. Que j'avais déjà, mais ils ont... Je sais pas s'ils ont changé les effets, mais en tout cas, ils ont bien changé l'artwork.
Et je la voulais quand elle était sortie. Je l'avais pas vue quand elle était sortie, du coup, je suis content, j'avais complètement oublié qu'elle était là, elle aussi. Ah, pas mal du tout. Éveillé inflexipateur raptite. Alors ça, je connais pas du tout pour le coup. Et enfin, notre prismatique Dritron Zeta Altiba. Bon, pas dingue en vrai. Elle du raid pour notre art. Encore un cristal inflexipateur raptite. Ah, ça va avec les. Ça va avec celui-là. Sûrement. La petite inflexipateur. Je connais pas du tout inflexipateur, j'avoue. Mentalité inébranlable du raid. Accélérateur Cybers. Griffe des chevaliers fantômes du Red Raptor. Et enfin, Vespenato, la guêpe foreuse. Pourquoi pas? Pourquoi pas la guêpe? Donc ouais, c'est pas mal. En vrai, comme ouverture, je suis très content d'avoir ces deux-là. Et on a eu des belles cartes avant aussi. Notamment, hop, le mouton de croix. Voilà, mouton de croix. Et ces deux ultras, même celle-là, elle est pas mal non plus. Donc je suis vraiment content quand même. Même si j'aurais bien aimé avoir les nouvelles cartes. Parce que elles vont coûter un peu cher. Surtout le désignateur de la suppression. Qui déjà coûte 70 balles. Je pense pas que ça va baisser de si peu. Donc à part une réédition, j'aurais du mal à l'acheter. Donc voilà, je suis quand même content. J'hésite à en prendre une autre, je sais pas. Donc voilà, la suite, pour la suite des vidéos, bon, on n'a pas eu la dernière extension, parce qu'il fallait précommander, sinon on pouvait plus en avoir. Et vu que les prix ont augmenté, c'est une galère. Donc on verra la prochaine. Maintenant, il n'y a plus de stock pour les dernières extensions que je voulais, donc c'est un peu dommage. Je vais essayer d'avoir une boîte qui est sortie il y a 2 ans maintenant, qui s'appelle Dupo, c'est l'anagramme, c'est... je sais plus c'est quoi le nom. Je vous mettrai au montage une image de la boîte. C'est une boîte qui m'intéresse beaucoup. Et normalement j'ai trouvé un site où je pourrais l'avoir pas trop cher, donc je ferai ça quand je l'aurai de toute façon. À la prochaine, bisous.